Maintenant que l'on connaît la définition par récurrence d'une suite géométrique, il faut voir le terme général. C'est essentiel puisque c'est ça qui va nous permettre d'avoir un accès direct à chacun des termes de la suite. Alors, comme pour les suites arithmétiques, on va avoir deux cas. Si la suite commence par U0, si la suite commence par U1, qu'on pourra généraliser après si ça commence par U2, U3, mais ce n'est pas au programme. Donc, reprenons pour la suite qui commence par U0. Donc, vous voyez, je l'ai symbolisé ici. Et si je vais de 0 jusqu'à U5, il faut que je multiplie par Q ici. Alors, 5 fois. Attention, quand on dit 5 fois, c'est un petit peu faux parce qu'on dirait qu'on multiplie par 5Q. Donc, ça ne va pas. Il faut multiplier par Q. Puis après, par Q, ça fait donc Q au carré. Puis Q au cube, Q à la puissance 4. Et ici, il faut donc multiplier par Q à la puissance 5, puisqu'en fait, c'est que des multiplications. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Si on allait jusqu'à U6, il faudrait prendre Q à la puissance 6. Si on allait jusqu'à U7, ça ferait Q à la puissance 7. Et donc bien évidemment, si on va jusqu'à UN, ça nous fait donc multiplier par Q à la puissance N. Donc, dans la propriété qui est en dessous, on va pouvoir la remplir au fur et à mesure. Je prends UN qui est une suite géométrique de raison Q. Je dis si elle commence par U0, alors elle a pour terme général quoi? UN est égal à U0 multiplié par Q à la puissance N. Ça, c'est valable pour n'importe quel N. Voilà donc ce terme général si elle commence par U0. Refaisons le même raisonnement cette fois-ci, mais si elle commence par U1. Alors, si elle commence par U1, vous voyez que pour aller jusqu'à U2, il faut multiplier par Q. Si je vais jusqu'à U3, il faut multiplier par Q et par Q, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par Q au carré. Si je vais jusqu'à U4, il faut multiplier par Q au cube. U5, Q à la puissance 4. D'accord? Vous voyez que j'ai dans la puissance ici, je vais avoir 1 de moins que l'indice. Si j'allais jusqu'à U à la puissance 6, alors j'en aurais 5 ici, ça ferait Q à la puissance 5. Si j'allais jusqu'à U à la puissance 7, ça ferait multiplier par Q à la puissance 6, etc. Donc ici, quand je vais aller jusqu'à la puissance N, j'ai dit qu'il me fallait une puissance de moins que l'indice, donc il va falloir multiplier par Q à la puissance N-1. Et donc, je vais pouvoir compléter la propriété ici, quand la suite commence par U1, ça va nous faire est égal à U1 multiplié par Q à la puissance N-1. Attention, hein, on commence par U1, donc U0 n'existe pas. Donc, voilà ces deux formules, c'est ce qu'il faudra différencier dans les exercices. Est-ce qu'elle commence par U0? Est-ce qu'elle commence par U1? Deux exercices types, histoire d'appliquer cette propriété-là, ce n'est pas tellement compliqué. Donc ici, on vous donne une suite qui est définie comme ça. La première chose, c'est qu'il faut dire que la suite UN est géométrique. Alors, parce qu'on reconnaît bien sûr la formule de récurrence d'une suite géométrique. Donc géométrique de raison Q qui est égale à 5 ici. Donc, elle a pour terme général, pardon, avant de dire donc elle a pour terme général, il faut dire qu'elle commence par U0. Et elle commence par U0. Donc elle a pour terme général, eh bien ça va être ici, on applique la première formule, c'est-à-dire UN, pour tout n appartenant à n, UN va être égal à quoi? À U0 multiplié par Q à la puissance n, c'est-à-dire UN va être égal à U0, on a dit que c'était moins 4, multiplié par Q, c'est-à-dire 5 à la puissance n. Attention ici, hein, je précise que la puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui précède, c'est-à-dire que ça s'applique sur le 5, mais en aucun cas sur le moins 4. Donc, il est hors de question de faire, et la puissance aussi a une priorité, il est hors de question de faire moins 4 fois 5, c'est-à-dire moins 20 à la puissance n, ça c'est interdit. D'accord? La puissance est prioritaire ici. Deuxième exemple pour cette suite-là, donc on va dire cette fois-ci que UN est géométrique, puisqu'on reconnaît la formule de récurrence ici, géométrique de raison Q, cette fois-ci, est égal à 3. Et de premier terme, eh bien cette fois-ci, le premier terme c'est U1. On a donc, pour le terme général, quel que soit n supérieur ou égal à 1, pour tout n supérieur ou égal à 1, puisqu'elle commence par U1, on a UN est égal à
U1 multiplié par Q à la puissance n-1, c'est-à-dire ici est égal à U1, c'est-à-dire 5, multiplié par 3 à la puissance n-1. Et ici aussi, hein, on ne fait pas 15 à la puissance n-1, ça ne marche pas, la puissance est prioritaire. Attention, je rappelle une chose importante, c'est que le terme général, c'est parce que ça vous allez l'avoir dans les exercices, le terme général c'est UN en fonction de n. UN en fonction de n, parce qu'on ne vous posera pas toujours déterminer le terme général, on vous dira des fois calculer UN en fonction de n.